Alors toujours dans les clauses, clause de coopération avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Les modalités pratiques de coopération sont évidemment jointes au contrat du coordonnateur. Elles concernent l'autorité du coordonnateur, la transmission des documents nécessaires à sa mission, sa présence à certaines réunions, les modalités d'accès au chantier aux personnes autorisées, l'utilisation du registre journal du coordonnateur. Le registre journal, c'est un document dans lequel le coordonnateur indique toutes les anomalies qu'il a pu voir au cours du chantier. L'établissement en commun par le maître d'œuvre et le coordonnateur de sécurité des deux documents fondamentaux de la mission, le PGC et le DIUO, etc. Clause de conduite de la mission, modalité de suppléance du coordonnateur, car la mission doit être organisée en continu, interdiction de recours à la sous-traitance et possibilité de co-traitance. Clause de responsabilité, obligation d'information immédiate et continue du coordonnateur au maître d'ouvrage, obligation d'assurance et responsabilité civile professionnelle, notamment en cas de dommages corporels, avec montant significatif. Mode de passation des marchés de coordination SPS. En marché privé, la négociation doit être la règle de base. Un maître d'ouvrage ne peut désigner un coordonnateur qui agira sous sa responsabilité sans le rencontrer. Discuter des clauses d'autorité et de moyens et établir des modalités de coopération qui lui permettent de mener efficacement sa mission. En marché public, le principe de négociation évoqué pour les maîtres d'ouvrage privés reste impératif. Mais le cadre fixé par le Code de la commande publique s'impose également, ce qui contraint à ne pas envisager l'appel d'offres en matière de coordination SPS, favoriser une passation en procédure adaptée, ce qui est possible sur la plupart des opérations au regard du montant des honoraires concernés. La limite étant celle des opérations de services homogènes d'un montant, des fameux montants européens, 139 000 € hors taxes pour l'État, 214 000 € pour les collectivités territoriales, 428 000 € pour les entités adjudicatrices. Utiliser la procédure avec négociation du Code de la commande publique au motif que la définition précise du contenu de la mission et surtout ses conditions de déroulement, risque, autorité, coopération avec les autres intervenants, relation intuitu personae avec le maître d'ouvrage. Donc intuitu personae, c'est une locution latine qui qualifie un contrat qui est conclu en considération du type ou de la qualité des relations existant entre les personnes qui le signent. Le contrat de travail, le mandat, le louage d'ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait sont des contrats consentis intuitu personae. Ainsi que la détermination des honoraires suffisants nécessite une négociation préalable avec les candidats.